Bonjour, bonsoir, chers internautes, spectateurs de www.telechangu.com, la web TV de la culture de l'excellence. Eh bien, vous avez remarqué le changement de décor. Nous sommes donc à Paris, Paris qui a décidé de briser le silence par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment le viol qui est érigé en arme de guerre. Eh bien, les avocats de Paris et ceux de Bukavu viennent de signer un partenariat, des accords de collaboration. Eh bien, on pourra assister dans les tout prochains jours au fait que les avocats de Paris pourront plaider à Bukavu et ceux de Bukavu à Paris. Donc ces accords, comme je le disais, ont été signés à Paris. Je vous propose d'abord dans cet élément que nous avons pu réaliser avec monsieur Étienne, maître Étienne Le Sage, avocat au barreau de Paris, sur justement le tenant et les aboutissants de ces accords, sur ce que Paris propose et c'est que Bukavu peut attendre du barreau de Paris. Et nous sommes particulièrement heureux au barreau de Paris de recevoir le bâtonnier de Bukavu pour concrétiser ces accords qui sont une première dans la coopération judiciaire, directement de barreau à barreau, pour permettre l'assistance réciproque des confrères de chacun de nos barreaux dans des affaires emblématiques. Ces viols collectifs, dont le bâtonnier nous a expliqué qu'ils concernaient 500 000 femmes, ce qui est inimaginable, inconcevable, eh bien, nous proposons, grâce à cet accord, d'intervenir aux côtés des confrères sur place pour pouvoir être autorisés par la juridiction à plaider lorsque les personnes auteurs de ces viols devront comparaître en justice. Mais justement, les Congolais en général font la remarque que finalement tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est comme si c'est motus bouche cousue par tout le monde, au niveau de tout le monde. Est-ce qu'on peut espérer que par le barreau de Paris, il y a un plaidoyer qui peut être fait pour que justement les choses puissent changer et surtout que les instances internationales puissent se saisir du problème congolais, viol, meurtre et crimes contre l'humanité et crimes de guerre? Le barreau de Paris souhaite être un briseur de silence, briser le mur du silence qui entoure en raison de toute une série d'hypothèses, la coutume par exemple, des crimes qui sont commis en toute impunité ou lorsque les poursuites sont intentées, elles s'arrêtent, elles ne vont pas au bout en raison de poids politiques ou de relais politiques sur place qui empêchent les personnes d'être jugées. Donc nous voulons que la parole se libère et grâce à la libération de la parole, permettre que les procédures aillent à leur terme. Autre chose, apparemment, on entend parler le président du barreau de Bukavu, il se pose un énorme problème de moyens. Qu'est-ce que finalement peut attendre le barreau de Bukavu du barreau de Paris en termes matériels, par exemple? Alors, le barreau de Paris ne peut pas apporter une aide matérielle financière directe, ça n'est pas possible, hélas. Mais le barreau de Paris propose une aide de moyens en hommes et en temps. C'est-à-dire que nous sommes disposés à envoyer des avocats du barreau de Paris, spécialistes en matière de droits de l'homme, pour se rendre sur place. Donc nous allons payer leur déplacement et ces confrères seront bénévoles. Ils vont consacrer leur temps au service des confrères locaux. Les avocats sont des briseurs de silence et donc briser le silence sera le credo qui va désormais caractériser les avocats de Paris et ceux de Bukavu. Et bien, maître Pierre-Olivier Sûr, qui est donc le bâtonnier de Paris, s'est d'ailleurs engagé à descendre de temps en temps à Bukavu, si les circonstances en tout cas l'autorisent, pour plaider, une façon pour lui de pouvoir soutenir les victimes congolaises. On l'écoute. Cet accord de coopération passé parce qu'il y a en RDC ce drame qui relève des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, qui fait qu'on utilise le viol et le viol de masse comme arme de guerre. Le problème du viol, mais encore plus le problème du viol collectif et encore plus le problème des crimes de guerre, c'est de briser le silence. Les avocats sont des briseurs de silence. Et nous aiderons à ce que les victimes
puisse, brisant le silence, saisir les juridictions. Et le jour où il y aura un premier procès qui pourrait être un procès emblématique plutôt, eh bien, j'ai promis d'être à la barre du tribunal, assis à vos côtés, sur le banc des victimes. Je l'ai promis et je le ferai. Au sortir de cette conférence de présentation des accords signés entre les barreaux de Bukavu et celui de Paris, eh bien, maître Jean-Claude Bagayamouké, qui est donc le bâtonnier du barreau de Bukavu, s'est également confié au micro de Télé Tchangou. Question pour lui de savoir préciser les attentes des avocats de Bukavu et les attentes surtout des victimes par rapport à ce qui est considéré comme un pas vers la fin de l'impunité. Dans cette convention, en fait, c'est pour satisfaire certains besoins professionnels. Par exemple, la formation des avocats. Il y a aussi l'échange d'informations. Et concernant la coopération judiciaire, c'est que pratiquement maintenant, les avocats du barreau de Bukavu peuvent venir ici et plaider au barreau de Paris. Tout comme les avocats du barreau de Paris peuvent aussi descendre à Bukavu et plaider donc devant les juridictions congolaise au niveau de la province du Sud Kivu. C'est qu'en fait, c'est une coopération que j'estime intéressante dans la mesure où j'attends beaucoup de choses de ce barreau de Paris, qui est un barreau qui prend beaucoup la liberté et qui défend les droits des vulnérables sans chercher à voir la couleur de la peau, sans chercher à savoir de quelle est l'origine. C'est ça vraiment un barreau, et ce que je vais faire de ce barreau de Bukavu aussi, parce qu'un barreau est là pour briser le silence. L'avocat est là pour briser le silence, et dans ce cadre-là, nous sommes convenus avec le barreau de Paris, nous allons maintenant tout faire pour faire un effort à ce que les victimes de violences sexuelles puissent avoir droit au chapitre, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir accès au droit et à la justice. Ainsi, avec le barreau de Paris, on va mettre en place des mécanismes pour que lorsqu'il y a un cas de viol, un cas de violence sexuelle, nous puissions nous tous prendre en charge ces cas-là et voir dans quelle mesure les avocats du barreau de Paris peuvent descendre à Bukavu et plaider ces cas. Tout comme s'il y a un fugitif qui quitte notre province parce qu'il a violé et veut se réfugier ici, voir dans quelle mesure la partie victime peut porter plainte, et ici à Paris aussi, les avocats de Paris puissent prendre en charge cette victime et plaider la cause. Voilà en résumé ce que nous tenons vraiment à voir de ce protocole d'accord que nous avons signé avec le barreau de Paris. Mais pendant la conférence, il a été par exemple fait état des implications des hommes politiques, peut-être aussi des gens, des militaires qui sont auteurs des forfaits de tout ce qui se passe par exemple à l'est du pays et d'ailleurs sur toute l'étendue de la République. Est-ce que vous pensez que par exemple certaines personnes qui sont concernées au plus haut point pourront permettre à ce que votre partenariat puisse en tout cas se développer et permettre à ceux de Paris par exemple de venir chez vous sans qu'il y ait des crocs en jambes comme on dit? Tout dépend de ce que les autorités politiques peuvent commencer cette coopération. Parce que notre coopération, c'est une coopération, je répète, judiciaire et pas une coopération politique. C'est qu'en fait, nous voulons briser le silence. Nous voulons montrer à la fin du monde que le silence règne pour ce qui concerne le cas de violence sexuelle. Pour le moment, le nombre d'affaires de 500 000 violés. Mais tous ces cas-là, est-ce que réellement les communautés internationales se rendent compte que ces gens-là aussi ont droit à ce qu'ils puissent se plaindre en justice et que leur cause soit entendue? Le mal, c'est qu'effectivement, toutes ces victimes de viol ne savent pas à quel sens se vouer, ne savent pas à quelle porte toquer. C'est pourquoi une bonne occasion vient de s'offrir pour que ces victimes de violences sexuelles aussi, avec le barreau de Bukavu, nous ferons un effort pour faire un plaidoyer au niveau du barreau de Paris pour que ces victimes-là, finalement, puissent avoir droit au chapitre, pour que ces victimes aussi puissent avoir accès à la justice. Ainsi, nous sommes sûrs que de ce côté-là, si au moins les autorités politiques comprennent le bien fondé de notre démarche, qui n'est pas en soi politique, mais qui est là simplement pour qu'il puisse y avoir l'ordre et la tranquillité, pour qu'au moins les sans-voix puissent avoir droit au chapitre, je pense qu'il n'y a rien de mauvais. Au contraire, c'est pour permettre à l'État congolais d'aller de l'avant.
Eh bien, on peut donc dire qu'avec cet accord, les auteurs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, en particulier les viols qui étaient érigés en armes de guerre, devront désormais, en tout cas, mieux se tenir. Eh bien, cet accord a également été rendu possible grâce au concours de Maître Reti Amouli. Maître Reti Amouli, ancien président du collectif d'avocats à la Cour, disons, au tribunal pénal international pour le Rwanda, est en train de mener un plaidoyer important pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Il est d'ailleurs soutenu pour cela par plusieurs dizaines de marraines qui sont recrutées à travers le monde. Eh bien, Maître Reti Amouli s'est également confié à notre micro. Il sera suivi par l'une des marraines qui était également présente à la conférence de presse de présentation de l'accord signé entre le barreau de Paris et celui de Bukavu. Ici, je crois que nous devons reconnaître une chose, hein, c'est qu'il y a quand même ce qu'on peut considérer comme une sorte d'avancée par rapport à notre démarche. Vous savez que au Congo actuellement, tout le monde est en train de parler, de plébisciter. Certains pays de la communauté internationale qui ne voudraient pas du tribunal pénal international sont en train de faire en sorte que tout se passe au Congo. Mais bon, nous disons toujours que bon, pour que ça se passe au Congo, il faut que ce soit dans des conditions optimales. Alors ici, notre pensée va vers plutôt les confrères avocats qui travaillent dans des conditions très difficiles, auxquels on demande encore aujourd'hui de s'occuper maintenant de toutes ces victimes de guerre, auxquels on demande de s'occuper de 6 millions de morts et auxquels on ne donne aucun moyen. Je voudrais tout simplement attirer l'attention sur le fait que même lorsque on est commis d'office, même dans le cas d'aide juridictionnelle, un avocat est censé renoncer au moins à une partie de ses honoraires, mais pas toutes ses honoraires. Or, dans le cas de nos confrères au Congo, non seulement ils renoncent à tous leurs honoraires, mais en plus de cela, ils ont les charges ou les frais à leur charge, ce qui n'est pas acceptable. Et je crois que ces accords aujourd'hui que nous avons encouragés, que nous avons éventuellement aidé quelque part à faire signer, bon, ces accords aujourd'hui permettent effectivement de mettre le feu des projecteurs sur la situation de l'avocat congolais, qui est une situation qui doit être améliorée. Mais justement, ma question, c'est aussi celle de savoir, est-ce que vous estimez que ceci complète dans une certaine mesure, ou peut-être même de façon minime, ça je ne sais pas, tout ce que vous êtes en train de faire par rapport à l'instauration d'un tribunal pénal en République démocratique du Congo? Oui, souvenez-vous, Fabien, j'ai toujours dit que nous demandons un tribunal pénal international pour le Congo, mais pour autant, nous demandons et nous encourageons à ce que la structure judiciaire interne puisse être améliorée. Alors, bon, si l'amélioration des structures judiciaires internes dépend majoritairement ou en grande partie de l'État et des coopérations entre les États, en tout cas, à la situation des avocats, qui sont les défenseurs de la veuve et de l'orphelin, doit être aussi améliorée. Et donc, aujourd'hui, si on améliore la situation, la qualité de la défense, et la qualité de la défense à la fois des victimes et des accusés, nous estimons effectivement qu'un pas est fait sur l'amélioration des conditions en interne. Nous ne sommes pas en train de plaider pour le tribunal pénal international pour que tout se passe à l'extérieur. C'est impossible. D'ailleurs, tout ne se passe jamais à l'extérieur. Mais pour la partie qui doit se passer à l'intérieur, même dans le cadre de chambres mixtes, où on n'a même pas vu quelque part une disposition prévoyant l'aide juridictionnelle en faveur des avocats. Et donc, nous sommes en train d'encourager aujourd'hui tous les avocats, tous les barreaux de Kinshasa et du Congo, de pouvoir éventuellement faire ces démarches, obtenir leur coopération avec les autres barreaux, de manière à pouvoir être opérationnels si jamais les chambres mixtes venaient à être mises en place. Et même au-delà des chambres mixtes, il y a toujours des viols, il y a des crimes contre l'humanité qui continuent à être perpétrés au Congo. Il faut que le barreau soit renforcé. Alors, mais le gouvernement congolais vient de diffuser une liste supplémentaire de 109 personnes amnistiées. Je sais que vous êtes prononcé par rapport à cette amnistie. Pour d'autres, ça
c'est pour essayer un peu de pouvoir renforcer la paix. Est-ce que c'est votre point de vue ou bien vous estimez que quelque part, c'est peut-être dans une certaine mesure, juste ça peut le travail que vous êtes en train de faire quand on voit que des personnes qui ont commis des crimes être amnistiées de cette manière que c'est fait en République démocratique du Congo? Bah, ils se trompent mutuellement. Ils se trompent mutuellement. D'abord parce que ceux qui croient être amnistiés, ils sont amnistiés des faits qui ne m'intéressent pas. Ils sont amnistiés du fait de faits qui ne m'intéressent pas. Mais pour les faits qui intéressent notre combat, ils ne sont pas amnistiés. Donc ils peuvent toujours être poursuivis. Même s'ils ont des grades, même s'ils deviennent Premier ministre, même s'ils deviennent ministres, ils seront poursuivis comme exactement le président kényan est en procès actuellement. Donc pour nous, je crois que ceux qui pensent effectivement que l'amnistie enlève quelque chose à ce que nous sommes en train de faire, ils se trompent. Mais par contre, là où je dis aussi que de l'autre côté, les gens continuent quand même à se tromper, c'est que, on va encore une fois refaire la même chose. On ramène encore les bourreaux, on leur redonne, on négocie encore avec eux beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de moyens pour que demain et après-demain, le Congo soit encore déstabilisé. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas d'accord avec la communauté internationale sur ces fausses bonnes idées. Ils viennent avec des fausses idées qu'ils présentent comme étant de bonnes idées. Mais lorsque cela fait 5, 6, 7, 8 fois que ça rate, on doit tirer des conséquences. Et c'est au peuple congolais de tirer des conséquences parce que en Lingala, Balobaka, Libenga Zoba, Bakoti Sakalobo, Kosembalamoko, Kasio Yabiso, et Komikaka à tour à tour. C'est quelque chose de tout à fait naturel que les barreaux cèdent les uns les autres, mais c'est également décisif, compte tenu de l'importance du barreau de Paris, vers c'est un pas décisif vers la fin de l'impunité que nous souhaitons, parce que c'est tout à fait inacceptable que des personnes souffrent de cette manière, infligées par des violences qui viennent de leurs propres compatriotes. C'est inacceptable. Ce que le bâtonnier n'a peut-être pas évoqué tout à l'heure, mais c'est que ces violences sont également infligées aux hommes. Et c'est encore plus difficile pour eux de venir et se montrer comme victimes. Je suis une avocate féministe. Alors bien entendu, mon concours ira avant tout aux femmes qui sont victimes. Mais je considère qu'il ne faut pas oublier les hommes. Mais justement, si par exemple Maître Réti est en train de sensibiliser pour avoir plusieurs marraines, c'est parce qu'il y a un déficit en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation, surtout ici en Occident. Finalement, quel est le travail que vous pouvez faire? Est-ce que quand même la France, pour les Africains, c'est quand même, disons-le, quelqu'un qui est à l'avant-garde pour les droits de l'homme et ainsi de suite, mais on a beaucoup plus l'impression que peut-être les intérêts économiques priment sur les droits de l'homme et ainsi de suite. Quel est justement le travail que vous faites pour que cette France-là puisse changer de position ou de vision par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo? Je ne peux pas vous répondre autre chose que l'avocat est celui qui parle pour les autres, pour ceux qui n'ont pas de parole. Pour le moment, notre ministère, c'est celui de la parole. Bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est que les oreilles du gouvernement entendent notre parole et mettent en œuvre les moyens nécessaires pour aider utilement sur place, économiquement et avec tous les moyens de notre diplomatie pour mettre un terme à la souffrance des peuples. Voilà, on pourrait donc dire que cet accord, c'est un pas supplémentaire vers la fin de l'impunité, mais un grand pas pour les avocats du barreau de Bukavu. Eh bien, c'est également par ces mots que nous mettons un terme à cette tranche d'émission. Je vous retrouve donc lors d'une prochaine édition. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je suis Fabien Var-Kouswanika. D'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit.